Mesdames, Messieurs, merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Approbation des lignes directrices du plan directeur de développement du sous-secteur de l'électricité au Bénin à l'horizon 2045, du plan national d'électrification et du plan d'électrification hors réseau actualisé. C'est l'une des décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres dans le chapitre des communications sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Dans l'ombre des grands marchés et loin du tumulte des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, un ustensile simple mais indispensable dans les cuisines africaines. Reportage de Félicité Bouteux, Brice Tibozo à suivre. Hors du Bénin au Niger, des tirs et détonations d'origine inconnue ont été entendus peu après minuit dans la zone de l'aéroport d'Iori Ramani, zone dans laquelle se trouve entre autres la base 101 de l'armée de l'air nigérienne et encore le quartier général de la force unifiée anti-djihadiste créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le calme est revenu, mais l'identité des assaillants n'est pas connue. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Les accès à la base de l'aéroport étaient filtrés ce jeudi dans la matinée. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création de l'Agence pour l'assistance au retour des afro-descendants en réponse aux attentes des nombreux requérants qui se manifestent depuis l'adoption de la loi relative à la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants. Au titre des communications, 4 décisions ont été prises par les membres du gouvernement. Il s'agit du règlement des droits et arriérés de salaire des agents recrutés localement au niveau des musées publics, la réalisation des travaux de réhabilitation de la piste Kobe-Aye-Djoko, station de pompage 1 et de ses bretelles dans la commune de Savet, l'agrément au code des investissements et pour finir, l'approbation des lignes directrices du plan directeur de développement du sous-secteur de l'électricité au Bénin à l'horizon 2045, du plan national d'électrification et du plan d'électrification hors réseau actualisé au titre des rencontres et manifestations officielles. Il a été autorisé la participation du Bénin à la 6e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants à Marrakech au Maroc du 11 au 13 février 2026. Dans l'ombre des grands marchés, loin du tumulte des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, cet ustensile simple mais indispensable dans nos cuisines africaines. Suivez le reportage de Félicité Bouteux et de Brice Tibozo. Le bruit du marteau résonne sur le métal. Nous sommes dans ce petit atelier où se fabrique un outil pourtant indispensable dans de nombreux foyers, le tamis. Ici, pas de bois, pas de fibres naturelles. Le tamis est entièrement conçu à partir de tôles, de fils de fer et de grillages métalliques fins choisis pour leur solidité et leur durabilité. Au milieu de cette activité se cache la difficulté d'acquisition du matériel. Les travaux que j'ai appris sont nombreux, mais ce travail-ci, c'est moi-même qui me suis débrouillé pour l'apprendre. Le blanc a aussi sa propre créativité, mais il ne réussit pas toujours. Je le fais pour les revendeuses de Torpa et quand elles me cherchent, elles s'arrangent pour me retrouver. La fabrication du tamis commence par la découpe de tôle. L'artisan taille ensuite une bande métallique qui servira à former le cadre du tamis. Cette bande est soigneusement courbée pour obtenir une forme circulaire parfaite. Puis vient après la pose du grillage. Ce grillage fin va déterminer la finesse du tamisage et va être découpé aux dimensions exactes du cadre. Le tamis de Olivier, quand on l'achète, est très bon, car il permet de vite travailler et de rapidement trier le maïs.
La fabrication du tamis n'est donc pas qu'un simple travail de métal. C'est un savoir-faire artisanal qui répond à un besoin quotidien et qui participe discrètement à la transformation de nos produits alimentaires locaux. Souder, découper et coudre. Dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains, la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs de savoir-faire. Une équipe de la télévision est allée à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Pourquoi on prend soudure? Parce que comme d'habitude, pour la journée jusqu'à 3 heures, on ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Bon, quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Puisque je vois beaucoup de vitriers, et j'ai appris que ça donne bien. Bon, je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, ça passe. On fait des temps. Parce que des fois, en ballon, en plou. Pour certains promoteurs d'établissements, transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours l'entrepreneuriat à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent, par habitude, par passion, mais surtout par nécessité. Car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. Je t'aime, moi non plus. Tout commence par là, mais par la suite. Diverses raisons font changer de décision et d'attitude à nombre de couples. L'homme et la femme alors décident de se séparer. Observant la société, cette décision a plusieurs revers, non seulement sur les époux, mais aussi sur leur entourage. Suivez dans ce reportage les inconvénients liés au divorce. Dans Malachie 2, le verset 16, l'Éternel déclare « Car j'aurai la répudiation ». Ce passage pousse à connaître les raisons pour lesquelles Dieu n'agrée pas la séparation ou le divorce. Selon moi, le divorce n'est pas une bonne chose. La famille étant la base de la société, quand on parle de divorce, c'est que la famille est détruite. Et quand une famille est détruite, la base de la société ne tiendra plus. Il y a l'éducation des enfants qui est bafouée. Il y a des blessures intérieures. Les enfants grandissent avec des blessures intérieures parce que se sentant quelque part rejetés et par maman et par papa. Parce que des fois, quand il y a divorce, les parents, chacun va de son côté pour chercher à refaire sa vie et abandonnant peut-être les enfants entre les mains d'une grand-mère ou d'une tante qui ne prendra pas soin des enfants comme il se doit. Et les enfants grandissent avec ces blessures intérieures qui les déstabilisent toute leur vie.
asubigbe asibigbe otenye nuwe do lele akuno tome kabo do nutu to tome pon pede pon do ko tome do gbe wan asubigbe tro tom mi to lo sakwe tome tonu mi yon lewe do ma gbe asu o un agbe asu un atonsin tro ma utome un tun gba yi ti don gbe nton we no jemewu pa mle so ma ti sin aline asin wa da su o gbe sin wa yon nu egbonde bu un tun wen bo je otutu e agbe sen ho mejo wa ma o hanu ya amo wa Jesu en ba da bo gbe un tun ton je otutu e bona klawe mi o sodome. Si effectivement il y a eu de divorce ou de remariage, je prie qu'on n'en arrive pas là. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est écrit que ni les adultères, ni les impudiques n'iront dans le royaume des cieux. Alors, et quelqu'un qui n'est pas marié, et qui, ou bien dont le mariage n'honore pas Dieu, parce que la Bible est claire, il dit que le mariage soit honoré de tous, car Dieu, c'est Hébreu 13, verset 4 et 5. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, si vous ne vivez pas dans un mariage voulu de Dieu et que vous êtes en train de vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, et que vous mourrez, vous n'irez pas au ciel. Chaque disciple de Christ est donc appelé à revenir à la conception divine du mariage et du divorce pour le bonheur terrestre et surtout éternel. Hors du Bénin au Niger, des tirs et détonations d'origine inconnue ont été entendus dans la nuit d'hier à l'aéroport de Niamey. La CEDEAO livre ses dernières sanctions contre la Guinée puis en Côte d'Ivoire. Un cadre du PDCI est devant la justice pour des propos critiques sur les élections législatives. L'aéroport international de Niamey a été le théâtre de violences tard ce mercredi soir. De fortes détonations de tirs nourris ont été signalées cette nuit dans la zone. Le calme est revenu, mais l'identité des assaillants n'est pas connue et aucun bilan n'est encore disponible pour l'instant. Les échanges de tirs ont commencé peu après minuit dans la zone de l'aéroport d'Iori à Mani, dans le sud-est de Niamey. C'est là que se trouve la base 101 de l'armée de l'air nigérienne, ainsi qu'une base de drones. C'est également dans cette zone qu'est interposée une importante cargaison d'uranium. C'est là que se trouve le quartier général de la force unifiée anti-djihadiste créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La cause de l'échange de tirs de cette nuit n'est pas connue, pas plus que l'identité des assaillants, mais des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des traînées lumineuses dans le ciel, signe que défense antiaérienne est probablement entrée en action, peut-être contre une attaque de drone. Le calme était revenu au bout d'une heure, mais aucun bilan n'est disponible. Après l'Union africaine, c'est au tour de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de lever ce mercredi 28 janvier 2026 les sanctions imposées à la Guinée dans la foulée du coup d'État mené par la junte dirigée par Mamadou Doumbia. Le général Mamadou Doumbia, 41 ans, dirigeait le pays depuis le coup d'État ayant renversé en 2021 le président élu Alpha Condé qui avait conduit la CEDEAO à décréter une série de sanctions contre la Guinée. Il a largement remporté avec 86,12% des voix la présidentielle organisée en 2025 après 4 ans de transition malgré sa promesse initiale que ni lui ni aucun membre de la junte ne se présenterait et que le pouvoir serait rendu aux civils. En février 2024, la CEDEAO avait déjà allégé certaines sanctions économiques et financières. L'organisation ouest-africaine lève avec effet immédiat toutes les sanctions résiduelles contre la République de Guinée et les personnes impliquées dans le coup d'État et réintègre le pays en son sein, selon un communiqué. Dans son communiqué, la CEDEAO exhorte le gouvernement à intensifier ses efforts visant à consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit, ainsi que le développement économique et social. En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI, principal parti d'opposition, a été inculpé ce mercredi 28 janvier. Tout est parti d'un contentieux autour des élections législatives à Toumoudi, près de Yamoussoukro. Là-bas, les résultats d'une circonscription ont été invalidés par le Conseil constitutionnel à la suite d'irrégularités relevées par Raymond Kofi Goudo,
candidate du RHDP, parti du président Alassane Ouattara. Lors d'une réunion pour mobiliser les militants, Kalis Yopo, le secrétaire exécutif du PDCI, en déplacement dans cette localité, aurait tenu des propos jugés déplacés envers des personnes qui ont accusé le député PDCI sortant de Toumoudi d'avoir triché. Mardi 27 janvier, Kalis Yopo a été auditionné par la police. Après une nuit en garde à vue, il a été présenté devant le procureur qui a décidé de l'inculper pour diffamation, trouble à l'ordre public et tribalisme. Dans un communiqué, le parti d'opposition appelle ses militants à la retenue et à la sérénité. Le procès de Kalis Yopo est prévu le 20 février 2026. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur la télévision Maranatha Bénin.